Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que Bonsoir. bien. Bonsoir Laurine, Marion, Mathéus. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'emailing et de CRM. Donc on va partager avec vous. Donc on a Marion et Laurine de Solidatech qui ont bien voulu participer ce soir pour aussi nous partager leurs astuces et leurs conseils sur ce sujet. Donc autour de bonnes pratiques pour envoyer des emails pertinents et impactants et pour réussir à bien engager votre communauté de membres. Pas mal de notions autour des bases de données, de la RGPD et des exemples concrets qui vont aussi nous être partagés également par Mathéus, avec un exemple d'AssoConnect. Et à la fin de la présentation, on gardera quelques minutes pour une session de questions-réponses. Donc voilà, on sélectionnera les questions que vous avez le plus posées pour pouvoir y répondre en direct. Et restez bien jusqu'au bout, parce qu'on a aussi quelques cadeaux à vous partager en fin de présentation, qui sont spécialement pour les participants en live de ce webinaire. Très rapidement, donc on est 4 à discuter avec vous ce soir, donc je me présente rapidement. Donc moi c'est Delphine, je travaille chez AssoConnect depuis 1 an maintenant, et je m'occupe des contenus donc à destination de vous les responsables associatifs. Donc pas mal de contenus sur le blog, les webinaires, des vidéos et aussi la newsletter pour ceux qui sont peut-être pas encore familiers avec les newsletters de AssoConnect. On a une newsletter qui s'appelle Bonne Idée. Il y a Antoine en coulisses peut-être qui peut pousser le lien si jamais vous voulez vous inscrire. Génial, merci beaucoup Antoine. Voilà, on est une belle communauté sur cette newsletter, donc ça nous fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et voilà, je vous laisse vous présenter. Peut-être Marion, si tu veux commencer. Eh bien, merci Delphine. Donc moi, je suis chargée de communication chez Solidatech depuis 1 an également. Et donc, je suis en charge de l'emailing et des newsletters. Bon, ça fait un peu sens. Et aussi des réseaux sociaux de Solidatech. Et je suis ravie d'être avec vous ce soir pour vous partager un petit peu mes petits conseils et astuces. Super. Bien, enchantée tout le monde. Moi, c'est Laurine et je suis chez Solidatech depuis 1 an et demi maintenant. Et je suis chargée de communication et de marketing. Donc, j'aide Marion à faire les contenus que vous voyez sur les réseaux sociaux et en emailing, et aussi dans le développement du programme côté marketing. Et également ravie d'être avec vous pour ce webinaire. Et moi, c'est Mathéus. Du coup, je travaille depuis maintenant 2 ans chez AssoConnect. Je suis responsable produit sur les fonctionnalités CRM, emailing, aussi le site internet du logiciel AssoConnect. Donc, je serai là un peu pour montrer concrètement comment on peut mettre en place des petites campagnes d'emailing sympas. Donc, ravi d'être parmi vous ce soir. Alors très très rapidement, parce qu'il faut qu'on garde du temps quand même pour le cœur du sujet, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas AssoConnect, parce que voilà, vous êtes certains à connaître Solidatech, mais pas AssoConnect. Donc on est un outil à destination des responsables associatifs. C'est un outil 360, donc ce soir on va parler plus précisément emailing et newsletter. On parlera aussi du CRM. Mais voilà, on a vraiment un outil qui est 360, qui comprend aussi le paiement en ligne, la possibilité de créer un site internet. Donc voilà, tous ces outils-là qui sont interconnectés et qui permettent en fait de faciliter vraiment le quotidien des responsables associatifs en leur faisant économiser pas mal de temps sur leurs tâches un peu répétitives. Et voilà, et je vous laisse Laurine et Marion parler un peu de Solidatech. Bien, mon tour de présenter Solidatech en 2 minutes top chrono. Je vais essayer de respecter. En tout cas, Solidatech existe depuis 2008 et en fait, on aide des associations à renforcer leur impact grâce au numérique. À savoir que Solidatech, c'est aussi porté par les ateliers du bocage, qui est une coopérative d'insertion d'utilité sociale et environnementale et membre du mouvement Emmaüs. Donc concrètement, comment est-ce qu'on va aider les associations Eh bien, ça passe par 2 piliers. Donc premièrement, on va vous aider à réaliser des économies. Dans un premier temps, sur des logiciels, on va identifier des solutions pertinentes, gratuites. Et enfin, on va essayer d'accueillir celles qui sont payantes et les mettre à tarif solidaire. Donc, toutes ces solutions, vous allez pouvoir les retrouver dans notre catalogue Mon Plan en ligne, et on essaye de répondre à un maximum de besoins, donc que ce soit en comptabilité, en gestion, en communication, etc. Et enfin, dans un second temps, on vous propose aussi une gamme d'équipements. Donc, on propose des ordinateurs portables, des smartphones, des tablettes, etc. On a aussi une petite part de matériel Apple.
tous nos matériaux, enfin tout notre équipement est reconditionné justement dans nos ateliers du bocage, mais on a aussi une petite partie de matériel neuf grâce à notre partenaire. Et enfin, pour le second pilier, on va également vous aider à monter en compétences. Donc, comment est-ce qu'on va faire cela? Eh bien, on va rédiger des articles, on va faire paraître des newsletters sur des thématiques numériques dans le secteur associatif. Donc, sur ces mêmes thématiques, on va organiser des webinaires aussi assez régulièrement. On a également un outil de diagnostic numérique un petit peu pour faire un état de santé numérique de votre asso. Et puis, Solidatech est aussi organisme de formation certifié CAIOP. Et enfin, on est également partenaire du CERDA numérique, pardon. Et on a notre programme d'accélérateur pour accompagner une association pendant 6 mois pour les aider dans cette transition numérique. Et enfin, mais pas les moindres, on est co-rédacteur d'une étude qui paraît tous les 5 ans avec Recherche et Solidarité sur la place du numérique dans le secteur associatif. Alors, pour commencer, moi, j'entends quand même pas mal, un peu d'idées reçues sur l'emailing associatif remontées. Donc, je pensais que c'était quand même important de revenir dessus. Bon, vous avez l'air d'être assez convaincus ici, mais c'est toujours bon à rappeler rapidement. Donc, la première idée reçue, c'est des associations qui pensent qu'elles n'ont rien à dire. Mais en fait, vous avez forcément bien plus à dire que vous ne le pensez. Donc, que ce soit des actus de votre asso, des coulisses, des mises en avant de vos bénévoles, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut finalement dans l'emailing et c'est ça qui est chouette aussi. La deuxième idée reçue, c'est que c'est trop compliqué et chronophage. Bon, sur le côté chronophage, ça peut peut-être prendre un peu de temps au début, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils très simples qui existent et où vous pouvez avoir sans compétences techniques développées particulières, des emailing de très bonne qualité. Et donc, la troisième et dernière idée reçue, c'est nos membres ne lisent pas nos mails, et donc un petit peu un côté perte de temps ou d'énergie. Eh bien, figurez-vous que 88% des Français et Françaises préfèrent l'email pour recevoir des communications, donc selon une étude de Notify. Donc, ça reste un canal qui est quand même assez puissant pour vos communications et qui a de multiples avantages donc, que je vous ai listés ici. Donc, premièrement, ça reste un canal de communication qui est peu coûteux, voire gratuit selon vos volumes d'envoi ou de contact. On y reviendra tout à l'heure plus en détail. Ça reste un outil qui peut être ciblé et personnalisé selon les personnes à qui vous vous adressez. C'est un outil qui est également professionnel, puisqu'avec une adresse qui se décline selon le nom de votre structure, ça va inspirer confiance à votre audience. Ce qui est aussi un des forts avantages vis-à-vis des réseaux sociaux, c'est que c'est un canal aussi qui est mesurable et fiable, puisque vous êtes sûr que votre message arrive dans la boîte mail de vos contacts, contrairement aux réseaux sociaux où vous ne savez pas précisément qui l'a vu, est-ce que ça a suscité de l'intérêt. Et donc, avec les ouvertures et les clics, vous pouvez savoir précisément, finalement, qu'est-ce qui intéresse votre audience. Et donc, bon, encore une fois, vous êtes convaincus, mais ça reste un outil qui est vraiment efficace, même si ça rentre dans une logique de complémentarité avec vos réseaux sociaux et votre site Internet. Donc, on en a parlé rapidement, mais l'emailing peut vous permettre de faire plein de choses. Donc, je vous ai listé là quelques pistes. Évidemment, il y a autant de pistes que d'associations finalement, mais ça peut vous permettre donc de créer du trafic vers votre site Internet, de mobiliser vos bénévoles, de partager vos actus, vos actions, ou encore de récolter des dons, voire de recruter des bénévoles aussi. Donc, c'est un outil qui est assez divers. Avant de commencer, donc si ce n'est pas encore le cas, voir si vous souhaitez prendre un petit peu de recul sur vos pratiques actuelles, il y a 3 questions importantes à vous poser. Donc, la première, ça va être de vous demander quels sont vos objectifs. Donc, est-ce que vous souhaitez informer votre communauté? Est-ce que vous souhaitez mobiliser vos bénévoles, collecter des dons? Il y a beaucoup plus d'objectifs là, c'est simplement des idées, mais c'est une bonne question à se poser pour savoir après ce que vous allez partager. La deuxième question très importante, ça va être à qui vous vous adressez. Donc, qui sont vos destinataires? Est-ce que ce sont des adhérents? Est-ce que ce sont plutôt des partenaires, des financeurs, des bénévoles? Pour adapter votre message.
et également ce qu'ils attendent de votre part dans leur boîte mail. C'est-à-dire qu'un bénévole n'aura pas forcément les mêmes envies d'actualité qu'un partenaire ou un financeur. Et enfin, la dernière question, et pas des moindres, ça va être de vous poser la question de qui peut gérer cette communication. Donc, quelles sont vos ressources humaines ou financières. Et c'est important d'avoir une ou plusieurs personnes référentes sur le sujet, histoire d'avoir une régularité et voire un ton qui est assez continu entre les communications. Et on va enchaîner donc avec la deuxième partie sur la base de données, qui est finalement la clé un petit peu de l'emailing associatif. Donc, pour construire une base de données qui va être saine, il va y avoir 4 étapes. Bon, je les ai résumées en 4 étapes, il peut y en avoir un peu plus. Mais donc, la première question, encore une fois, ça va être une question de responsabilité. Donc, vous posez la question de qui sera en charge de la mise à jour et des sauvegardes de la base de données, histoire que si jamais c'est quelque chose qui n'est pas encore automatisé, d'avoir une régularité et d'être sûr que tous vos contacts qui sont inscrits reçoivent votre base de données. La seconde étape, ça va être la structuration de vos données. Donc, se poser la question de quelles données vous souhaitez collecter et à quelle fin. Par exemple, est-ce que vous souhaitez avoir le prénom de vos contacts, histoire de personnaliser un petit peu vos communications. Et donc, est-ce que ces champs sont obligatoires ou est-ce qu'ils sont facultatifs? On va en revenir dessus en détail juste après, si ça vous intéresse. La troisième étape, ça va être l'uniformisation. Donc, vous posez la question de quel format de données vous allez adopter pour pouvoir, après, les exploiter plus facilement. Par exemple, si vous souhaitez collecter le genre des contacts de votre audience, est-ce que vous allez mettre plutôt madame? Est-ce que vous allez mettre MME? Est-ce que vous allez mettre F pour féminin, par exemple? Et enfin, la dernière étape, donc, ça va être la segmentation. Et donc là, vous posez la question de selon quels critères trier vos contacts pour les cibler. Donc, est-ce que vous allez plutôt les trier par âge, parce que vous faites des ateliers pour les jeunes, par exemple? Est-ce que vous allez les trier par genre, parce que vous avez des événements réservés aux femmes? Enfin, il y a autant de segmentation possible que de cas d'usage. Donc, c'est une bonne question à se poser en amont. Et donc, notre recommandation, même si je sais que ça reste quand même Excel et des tableurs qui sont assez répandus pour les bases de données, ça va être d'utiliser des outils dédiés, donc comme AssoConnect par exemple, mais également Airtable ou HubSpot. Il y a pas mal d'outils qui peuvent être adaptés à vos besoins. Donc, pour les infos à collecter, nous, ce qu'on recommande, c'est l'essentiel, c'est de mettre en champ obligatoire donc les noms, prénoms et adresses mail, histoire de pouvoir un peu personnaliser vos communications. Et ensuite, il y a autant d'informations complémentaires que de cas d'usage, encore une fois. Vous pouvez tout à fait demander le numéro de téléphone si, par exemple, vous souhaitez communiquer par SMS, si la personne a déjà donné à votre association, sa date d'anniversaire, si vous souhaitez faire une communication annuelle, par exemple. Et donc, ces informations-là, vous pourrez les collecter à de multiples occasions. Il suffit juste d'y penser un petit peu en amont. Et donc, ça peut être au moment de l'adhésion du contact, lors du forum des assos, lors d'un don en ligne. Il y a pas mal de choses possibles aussi là-dessus. Et on ne va pas s'attarder trop sur la RGPD, mais je pense que c'est quand même essentiel d'y revenir quand même un petit peu légalement. Donc, je vous ai fait un petit résumé des règles essentielles à suivre. Donc, la première, ça va être d'obtenir puis d'archiver les preuves de consentement explicite de vos contacts, donc avec des cases non précochées qui expliquent un petit peu pourquoi aussi vous collectez les données et combien de temps vous les collectez. Et ça, même sur papier, donc il faut faire attention. Et auquel cas, vous devrez archiver les papiers également. Vous devrez également inclure un lien de désabonnement visible dans chaque emailing et qui soit facilement accessible. Et enfin, permettre la modification et la suppression des données à tout moment. Donc ça, c'est vraiment
En résumé, sachant que selon votre cible que vous adressez à des professionnels ou à des particuliers, il va y avoir quelques différences légères vis-à-vis de la conservation des données. Mais si ça vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, on a une formation de notre organisme de formation Solidatech qui est certifié Calliope pour appréhender le RGPD et pour sécuriser sa structure. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisserai regarder et pouvoir prendre contact avec ma collègue. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, quels sont les bons éléments pour un emailing associatif réussi? Donc, tout d'abord, je pense que c'est important si jamais vous n'êtes pas au courant, de faire un peu la distinction entre newsletter et emailing, parce que ce sont des termes qui peuvent être un peu utilisés à travers, finalement. Donc, une newsletter, ça va être une communication plutôt régulière et informative, donc sur les actualités de votre asso, des événements, un petit peu les coulisses. Et l'emailing, à l'inverse, ça va être une démarche plus ponctuelle, par exemple lorsque vous faites une campagne de dons qui a le renouvellement des adhésions pour l'année, que vous êtes en manque de bénévoles. Et notre gros conseil, peu importe que ce soit une newsletter ou un emailing, c'est de ne pas tout dire dans vos communications pour inciter vos contacts à aller, par exemple, consulter votre site internet pour lire des articles ou alors découvrir une vidéo sur YouTube, histoire d'avoir un petit peu de suspense qui va les inciter à cliquer. Donc, pour commencer, le plus important, la première impression de votre emailing, eh bien, c'est l'objet de mail et le texte d'aperçu. Donc, je vous ai mis là quelques petits exemples si vous voulez les regarder. Ce qui est important, ça va être de viser 50 caractères pour que votre emailing soit visible sur mobile et que ce ne soit pas tronqué. Vous allez pouvoir également utiliser des verbes d'action en personnalisant l'objet, donc avec le prénom, pour que la personne se sente un peu plus concernée et que ça appelle un peu plus. Vous pouvez également mettre en avant l'impact humain, donc par exemple 15 familles aidées grâce à vous, merci. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser l'IA pour un coup de pouce sur votre objet de mail, donc pour par exemple adapter le ton, pour proposer d'autres pistes de texte d'aperçu. Vous pouvez l'utiliser sur le côté. Et à l'inverse, par contre, il faut éviter d'abuser les emojis parce que ça peut vous faire passer en spam. Une mauvaise pratique également, c'est de laisser le texte d'aperçu vide et que le texte qui s'affiche sous votre objet de mail soit, par exemple, lire cette newsletter en ligne si elle s'affiche mal. Et donc, ça va moins donner envie de cliquer au contact. Et ça va être aussi l'expéditeur qui n'est pas identifiable facilement, c'est-à-dire Delphine d'AssoConnect. On sait d'office identifier que c'est Delphine d'AssoConnect. En revanche, si c'est juste Delphine et ton nom de famille, peut-être que ce sera moins parlant pour la base et que donc les contacts n'auront pas d'office le réflexe de se dire « Ah, c'est la newsletter que j'attendais d'AssoConnect ». Le second point important, donc ça va être la structure du contenu. Il y a la règle de la pyramide, comme on l'appelle. Donc, ça va être de découler, d'avoir d'abord une information principale, puis après de dérouler sur des informations secondaires. Par exemple, de commencer par l'actu forte de votre asso ou votre recherche de bénévoles actuels. Puis après, vous pouvez mettre, par exemple, des articles ou des actus secondaires de votre association pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin. La règle de l'emailing, donc la démarche ponctuelle, on s'entend, c'est d'avoir un message par emailing pour ne pas brouiller le message. Donc, vous pouvez avoir un seul appel à l'action ou call to action. Donc, on va l'appeler peut-être CTA. C'est possible que je dérive là-dessus. Principal, par exemple, si vous faites une campagne de dons, les liens, même s'ils peuvent être répétés à plusieurs endroits de votre mailing, doivent tous renvoyer vers votre appel à dons.
Ce qui est important, c'est aussi d'avoir une hiérarchie visuelle claire. Donc, ça découle aussi de manière plutôt logique, donc avec un titre, puis un chapeau, puis peut-être une image, voire un corps, le premier CTA, et après, vous pouvez avoir des rubriques secondaires. Et enfin, le point important, c'est d'avoir une bonne longueur. Donc, il ne faut pas non plus que ce soit trop court pour que ça ait quand même de la valeur pour la personne qui vous lise. Mais il ne faut pas que ce soit non plus trop long parce qu'il y a des risques que vos emailings soient tronqués ou alors que la personne décroche et rate des informations qui puissent être importantes à la fin du mailing. Ce qui est important également, c'est que vous ayez un modèle à vos couleurs. Donc, si vous avez, et je vous le recommande si ce n'est pas le cas, une identité graphique pour votre association, donc avec un logo, des couleurs, des typographies, c'est important que le modèle soit à votre image pour que la personne qui ouvre le mail puisse directement reconnaître que ça vient de votre part avant même de commencer à lire ce qui est écrit. Et vous pouvez donc créer une trame simple et que vous pourrez réutiliser à chaque type d'envoi ou à chaque envoi selon les cas de figure si vous avez plusieurs newsletters ou types d'emailing. Et enfin, le dernier conseil que je vais avoir sur le modèle, c'est de rester cohérent sur la mise en page pour être reconnaissable, c'est-à-dire d'un envoi à l'autre que les trames de mailing soient assez similaires, même si elles diffèrent. Et il y a un autre conseil que j'aimerais vous partager, même si c'est un peu une obligation légale finalement aujourd'hui, c'est de prendre en compte donc l'accessibilité avec le RGAA en France. Donc d'avoir un contraste suffisant dans les couleurs, d'avoir des typographies qui sont lisibles, que tout un chacun puisse lire vos emailings, peu importe sa condition. Et donc, vous pouvez retrouver directement des modèles à personnaliser en glisse et déposer dans la plupart des outils, donc que ce soit AssoConnect, comme Mailchimp ou Brevo. Et si vous cherchez un petit peu d'inspiration, je vous ai mis à droite un petit exemple de ce que ça pourrait donner si vous demandez donc à l'IA de générer un template pour votre association. Donc évidemment, ça restera à personnaliser et à retoucher humainement juste après, mais ça peut peut-être vous donner des petites idées de templates supplémentaires. Bon, après, je vous recommande vraiment de les retoucher car sinon, il peut y avoir des répétitions selon les associations. Enfin, on reconnaît quand même assez facilement quels sont les modèles qui sont juste IA et qui n'ont pas été retouchés derrière. Mais en tout cas, ça peut vous donner des bonnes pistes. Et après, vous pouvez, je vous ai mis le prompt dans la page ressources que vous recevrez avec le replay du webinaire. Mais vous pourrez donc explorer et générer des idées avec l'IA si vous le souhaitez. Côté rédaction, il y a 5 conseils pour moi principaux. Le premier, ça va être d'écrire pour le lecteur et non pas pour vous. Par exemple, concrètement, vous allez plus parler de votre aide plutôt que nos besoins, votre soutien plutôt que nos envies, par exemple, histoire d'impliquer plus le lecteur ou la lectrice. Le deuxième conseil, c'est de faire simple, donc avec des phrases courtes, des vocabulaires simples, donc pas de jargon associatif ou des choses qui ne pourraient pas être avec des abréviations, des choses qui ne pourraient ne pas être comprises simplement, histoire de ne pas faire décrocher l'audience. Le troisième conseil, c'est si vous le souhaitez et que vous pouvez adopter un ton un peu de storytelling, donc en racontant l'histoire, des témoignages, donc des impacts concrets, parce que pareil, en jouant un petit peu sur l'émotion, vous allez créer un lien émotionnel donc avec votre structure et forcément, ça touche un peu plus que des contenus qui peuvent être moins dans l'histoire et les coulisses de votre asso. Le quatrième conseil, donc, ça va être, comme je vous le disais, les appels à action. C'est essentiel. Vous devez terminer chaque sujet abordé dans votre mailing ou votre newsletter, finalement, par un CTA, par exemple, je consulte l'article ou je découvre X ou Y. Et pour finir, un bon conseil, ça peut être, lors notamment de vos campagnes de dons, de quantifier l'impact. Par exemple, 10 € égale 3 kits d'hygiène ou
500 repas distribués grâce à vous, ou votre don peut permettre des... J'ai plus l'inspiration. Et donc là, on retrouve ces exemples concrètement dont je vous parlais. À gauche, on va avoir un exemple qui peut donner un peu moins envie, puisqu'on n'a pas de template reconnaissable. Donc, sans voir l'adresse email, on ne sait pas forcément de quel asso ça provient. On a plusieurs pièces jointes qui ne sont pas donc directement intégrées à la page. Et pour les consulter, vous devez à chaque fois cliquer. Et sur chaque pièce jointe, il va y avoir des call to action, des appels à l'action qui sont différents. Et ce n'est pas forcément ce genre de mail qui va vous permettre d'attirer votre audience sur les actions que vous souhaitez. À l'inverse, on a un autre exemple d'un mailing d'UNICEF où, comme je vous le disais, il quantifie l'impact avec, par exemple, un don de 72 € égale tant d'enfants bénéficient, avec le même appel à action, mais avec des noms différents à chaque fois, mais qui renvoient vers la même page. Et enfin, un des aspects essentiels, donc ça va être d'éviter d'être classé comme étant spam et d'avoir donc une bonne délivrabilité. Donc, comme je vous le disais, dans les objets, vous pouvez éviter les majuscules, les ponctuations à outrance ou certains mots spam. Donc, bon, là, je vous en ai mis 3, mais si vous parlez d'argent, de sujets un petit peu qui peuvent être utilisés pour des emailings de masse, ça peut vous porter préjudice. Un autre conseil, ça va être de jamais mettre de pièces jointes dans un emailing de masse parce que ce sont des pratiques qui sont pas mal utilisées par des arnaqueurs, tout simplement. Et donc, facilement, les outils peuvent vous cataloguer comme étant un email spam, alors que c'est simplement une pièce jointe, comme on l'a vu sur l'exemple précédent. Un autre conseil, donc, qui est plus une obligation légale, finalement, ça va être de ne pas utiliser de liste achetée ou louée, parce que comme les contacts ne vous connaissent pas, il y a de fortes chances pour qu'ils vous classent directement dans les spams. Vous allez aussi, si vous pouvez, éviter la sursollicitation, donc ne pas harceler vos membres ou votre audience en respectant une fréquence raisonnable. Donc ça, selon votre association, ça peut être une fois par mois, une fois tous les 3 mois, voire une fois par semaine, selon aussi votre audience et aussi à tester. Donc, vous devez également, comme je vous le disais, inclure toujours le lien de désabonnement, donc, qui est également une obligation légale. Et enfin, vous pouvez configurer sur votre nom de domaine donc le SPF, le DKIM ou le DMARC via votre outil d'envoi. Donc, peu importe l'outil, ce sont des choses qui sont possibles et ça assure que cette adresse email est bien liée à votre nom de domaine. Et notre recommandation, donc, ça va être d'avoir un calendrier éditorial, donc pour que vous puissiez définir les types de mailing et leur fréquence à l'avance avec une vision d'ensemble sur le contenu à venir. Ça peut vous aider aussi à répartir les tâches entre les membres de votre équipe. Donc, qui va écrire quel sujet, de quoi va-t-on parler. Et au fur et à mesure, vous pouvez ajouter donc, les grands événements de l'année, par exemple le forum des associations. On peut ajouter donc les marronniers, c'est les fêtes nationales, par exemple la journée des enfants, ce genre de date-là, et également les vacances, donc histoire de ne pas envoyer à un moment où les gens ne seraient pas disponibles. Et vous pouvez ajouter donc vos idées de contenu au fur et à mesure pour ne pas être prise au dépourvu à la dernière minute. Donc, ça va être de la veille, des actualités, des témoignages, des événements. Enfin, comme je vous le disais en intro, il y a autant d'idées de contenu que de mailing. Et pour terminer, c'est important de lire ces résultats pour progresser. Donc là, je vous ai mis 3 indicateurs clés, mais après, selon vos objectifs et à qui vous adressez, peut-être que d'autres indicateurs peuvent être intéressants pour vous. Donc les 3 principaux sont le taux d'ouverture, le taux de clic et le taux de désinscription. Et vous allez pouvoir chacun les interpréter. Donc le taux d'ouverture,
qui va être relié à votre objet de mail. Ça va être est-ce que cet objet, le texte aperçu, a donné envie à la personne d'en savoir plus? Est-ce que pour le taux de clic, votre contenu est engageant et a donné envie d'aller plus loin à l'audience? Et enfin, concernant le taux de désinscription, ça va être est-ce que vous envoyez peut-être trop de mailing ou à la mauvaise cible? Donc pour ça, ça peut être une bonne pratique de mettre en place un espèce de questionnaire au moment de la désinscription, donc pour savoir quelles sont les raisons aussi du désabonnement de la personne. Et donc après, je vous ai mis les niveaux moyens pour le secteur associatif et un bon niveau de manière générale. Et évidemment, ça va s'affiner au fur et à mesure de vos envois avec des tests. Donc, vous pouvez même faire des tests AB si vous le souhaitez pour tester différentes variables. Et vous allez pouvoir adapter vos pratiques au fur et à mesure en conséquence. Donc, par exemple, ajuster la fréquence si vous voyez qu'il y a trop de désabonnements, ajuster les sujets si vous voyez qu'il n'y a jamais de clic, par exemple, sur un sujet donné. Et donc, après, vous pouvez aussi avoir d'autres indicateurs importants, mais je pense que c'est important de suivre au moins ces trois-là. Donc, Mathéus, je te passe la parole. Merci, je me suis noyé dans le chat. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. J'en profite pendant que tu fais ton setup, qu'effectivement, il y a pas mal de questions qui sont passées dans le chat. Essayez plutôt de les poser si possible dans l'onglet questions, comme ça on peut bien les voir ressortir, parce que sinon elles risquent de passer à la trappe. Voilà, si vous les posez bien dans l'onglet questions, on les verra. Tu as bien précisé, Delphine, et moi, mauvais élève, je répondais directement dans le chat. Oh, bah t'as bien fait. Oui, merci Marion pour toutes ces explications. Là, je vais essayer de vous montrer comment rapidement, sur un cas assez simple, on peut mettre tout ça en place avec AssoConnect. Donc, de la segmentation de la base CRM à l'envoi de l'email et à l'analyse de la campagne. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, on y reviendra après. Donc, j'ai créé ma super asso, qui est une super association au sein de la plateforme AssoConnect, une petite association de solidarité locale dans la petite ville de Pantin dans le 93. Et en fait, voilà, je relance les adhésions de l'année 2026-2027. Je l'ai publié sur le site qui est le site natif d'AssoConnect, quelque chose de très simple. Donc les gens, quand ils vont adhérer, et en fait, ils vont tomber sur cet écran ici. Donc on peut voir que j'ai déjà 2 adhérents qui ont donné 400 €. Donc très généreux de leur part pour cette adhésion de cette année. Oups, pardon. Je vais aller ici. Donc, on a Antoine Pasqui et Christine Monceau qui ont participé. Et en fait, je me dis, super, déjà 2 nouveaux adhérents pour l'année prochaine. Mais parmi ma communauté, j'avais beaucoup plus d'anciens adhérents. Donc, bon, on est en juin, donc pas de panique. On a encore le temps pour septembre. Bon, mais l'objectif, c'est de relancer tout le monde et d'envoyer des campagnes. Et donc, pour ce faire, ce qu'il faut savoir, c'est lors de la création de mon formulaire d'adhésion, je l'ai configuré pour faire en sorte que tous les adhérents qui sont créés viennent par magie dans ce groupe. Donc en fait, le groupe, c'est un regroupement de contacts. Donc en fait, toutes les personnes qui adhèrent tombent dans ce petit groupe que j'ai appelé adhérents 2026-2027. Donc quand on la consulte, donc on retrouve bien moi, Christine et moi, Antoine, qui sont bien regroupés dans ce groupe. Et donc si par contre, je retourne au sein de ma communauté, donc ce qu'on mentionnait tout à l'heure, donc c'est la base de contacts ou la base de données, on appelle aussi ça CRM en jargon technique. Ici, on peut retrouver l'ensemble de mes contacts. Nous, c'est une petite asso très solidaire, mais on retrouve tout le monde. Et en fait, dans cette liste, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a que Antoine et Christine qui sont adhérents. Et donc, comment faire à partir de ça pour en fait contacter les autres sans vraiment sélectionner à la main individuellement tous les contacts. Bon, pour mon cas, ils sont 10, donc je pourrais les sélectionner à la main. Mais je pense que parmi vous, vous avez beaucoup plus de contacts, des plus grosses associations. Donc, l'idée, c'est de faire une recherche avancée, aller dans la partie groupe fixe. Et ici, on retrouve mon groupe adhérent 2026-2027. Donc, si je le sélectionne, on voit bien que on retrouve Christine et Antoine. Par contre, si je veux dire, je veux aucun des membres
en tout cas des contacts associés à ce groupe, et ben paf, on retrouve tous les autres. Donc à partir de ce groupe, je vais créer ce qu'on appelle un groupe dynamique. Donc que je vais appeler non adhérent 2026-2027. Un groupe dynamique, qu'est-ce que ça signifie? C'est un groupe qui va se peupler automatiquement en fonction des critères que je vais définir. Donc ici, automatiquement, tous ceux qui ne font pas partie du groupe adhérent qui aurait été ajouté de manière automatique via le formulaire d'adhésion, bah, ne vont pas du tout apparaître ici. Et donc si demain, là on voit tout en bas, il y a Simon Damien pour ceux qui ont une bonne vue, bah, si demain Simon l'adhère, bah, il va disparaître de cette liste. Donc ça permet d'avoir une liste à jour de toutes les personnes qui ne sont plus, qui ont adhéré, non, qui ne sont plus adhérents, qui n'ont pas encore adhéré, pardon, je m'y perds. Bon, la session est petite et je m'y perds déjà. Hop. Donc, on retrouve mes 8 contacts. Donc, on retrouve bien notre petit. J'avais 10 contacts au total, dont 2 qui étaient adhérents. Donc, on en a 8. Donc, maintenant qu'on a ce groupe qui est peuplé de manière automatique, bah, on aimerait bien les contacter. Et donc, pour ce faire, on va dans notre module emailing, campagne. On va créer A, donc c'est quand les gens vont répondre à votre campagne, ils reçoivent, l'email sera reçu à cette adresse email. On va mettre un petit objet, on va appeler ça urgent, maintenant, gratuit, s'il vous plaît. Est-ce que ça c'est un bon objet? Je suis pas trop sûr, Marion, je crois que d'après ta présentation, je crois que c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Et ce genre d'objet, c'est, je pense que Daniel en parlait tout à l'heure dans le chat, ça c'est tout de suite dans les spams. Donc, idéalement, il faut mettre un joli petit email. Donc, moi, j'ai mis « Rejoignez ma super asso pour l'année 2026-2027 ». Et donc, dans cet email, on va utiliser la segmentation qu'on a faite. On va sélectionner les non-adhérents, donc les 8 contacts. Donc, tous ces contacts vont recevoir la campagne qu'on va envoyer. Donc, dans l'étape d'après, on va pouvoir sélectionner un modèle. Moi, j'ai sélectionné un sur lequel j'ai déjà travaillé, et AssoConnect en propose d'autres. De votre côté, pour ceux qui utilisent déjà AssoConnect, si vous avez déjà fait des campagnes, vous pouvez enregistrer des anciennes campagnes en tant que modèle. Petite astuce du chef. Et donc voilà. Donc on se retrouve sur l'éditeur de campagne d'emailing. Donc ici, il est déjà préfait, donc c'est l'intérêt du modèle, c'est pas perdre du temps à le reconstruire, à le schématiser. Mais si je veux, je peux rajouter un bloc de texte en dessous, rajouter des images si on veut. Ça fonctionne par système de blocs, quelque chose d'assez classique maintenant qu'on retrouve dans la plupart des logiciels. Hop. Je vais prendre mon petit texte à côté pour pas écrire n'importe quoi pour ma première campagne d'email de mon association, avec un joli petit bonjour. La politesse, c'est important. Alors, hop, je vais ajouter une petite image, voilà, que j'ai déjà faite grâce à l'IA. Est-ce qu'elle va se charger? On va la voir ici. Je vais la recadrer. Enregistrer. Je vais configurer le bouton. Donc, ce qu'on appelait tout à l'heure CTA, Call to Action en anglais, mais appel à l'action. Donc, c'est le bouton principal d'action qui vont être reçus en fait à travers l'email sur les gens où on veut qu'ils cliquent vraiment très fort pour adhérer ou partager d'autres liens de la documentation. Donc, moi, je vais mettre « J'adhère ». Paf. Et ici, dans la page du site, je vais sélectionner « Adhésion 2026 ». Donc, l'intérêt avec AssoConnect, vu que tout est relié, on a des gens qui ont payé une adhésion. Paf, il apparaît dans notre module communauté avec la CRM. On a fait la segmentation pour identifier les non-adhérents. Et là, dans la campagne d'email, je vais pouvoir retrouver l'adhésion pour communiquer dessus. Le cercle est bouclé. Et donc, on va pouvoir faire une communication sur l'adhésion 2026. Et donc, toutes les personnes qui vont recevoir cet email et qui vont cliquer « J'adhère » vont être dirigées vers la page de campagne d'adhésion. Hop, on continue. Si le site veut bien, parfait. Et ensuite, tout est prêt. On va pouvoir programmer l'envoi si vous voulez. Petite astuce, donc d'après nos statistiques d'envoi, on envoie plus de 4 millions d'emails par mois.
Les associations ont tendance à envoyer les emails le mercredi et le jeudi. Je pense que c'est que s'ils le font, c'est que ça fonctionne plutôt bien en termes de résultats, donc taux d'ouverture et taux de réception des emails, et que les taux d'ouverture, donc ça veut dire quand les gens vont cliquer dans l'email pour ouvrir le contenu, se trouvent donc dans des créneaux horaires entre midi et 18h. Donc midi et 20h, plus midi et 20h. Donc passé ce temps, il y aura des gens qui vont moins cliquer sur vos emails. Bon, ça suit un schéma logique un peu d'activité de la journée des gens. Je préfère le rappeler. Donc, si vous envoyez une campagne à 22h, ne vous attendez pas à que les gens aillent l'ouvrir dans la foulée. Donc, super. J'enregistre. On va l'envoyer pour demain. Et on va l'envoyer, ce que j'ai dit, on va dire un petit 17h. Enregistré. Hop. Et donc, vous allez retrouver votre campagne ici. Et donc, comment analyser? Donc, partons du principe que cette campagne a été reçue. Comment on va analyser les résultats? On va switcher. Je vais repartir sur les slides. Si vous voulez bien. Hop, et le mettre en écran principal pour nos amis dans le chat. Super. Et donc, pour vous prendre un exemple concret, j'ai choisi de vous présenter l'association Femmes de Bretagne, qui est une super association. Je vous invite à consulter leur page et leur contenu, c'est super intéressant. Et donc, si vous voyez bien à droite, c'est un peu en plus petit, mais on verra le reste après en détail. C'est un template qu'elles ont fait à travers notre outil, que je trouve assez joli. Et donc, vous allez avoir donc une page qui va vous donner l'ensemble des statistiques qui sont intéressantes pour prendre des décisions sur vos campagnes. Je vais passer à la slide suivante. Donc, la page de reporting du résultat de la campagne va être découpée en plusieurs sections. Donc, on a la section principale qui est le récapitulatif de la campagne. On va retrouver le pourcentage d'emails remis, le taux d'ouverture et le taux de désinscription et de spam. Tout ça est déjà calculé pour vous. C'est tout l'intérêt d'avoir un outil spécialisé dans l'emailing. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a eu 323 emails envoyés et 321 emails remis. Donc, si vous avez suivi tout à l'heure l'explication de Marion, donc il y a certains emails qui sont un peu perdus en chemin. Donc, en fait, il se peut que pour ceux qui ont un email, qui ont un destinataire chez Orange, on ait décidé que votre email n'était pas recevable pour X ou Y raison. Ou il se peut que l'email de votre destinataire soit plein et du coup, il n'y a plus de place pour lui partager son email. Il y a beaucoup de petites raisons comme ça qui fait qu'on ne reçoit pas tout le temps ces emails. Et en fait, le taux d'emails remis est un indicateur de santé de votre base de la communauté. Plus le taux est élevé, plus cela signifie que, en fait, derrière chaque contact, il y a un email, il y a bien une personne, un cas membre actif de votre communauté. Et donc, c'est souvent un très bon signe. Et ensuite, on a le taux d'ouverture. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui ont bien reçu l'email. Donc ici, on va prendre les 321. Tu peux juste revenir en arrière, pardon. Je vais rester un peu plus longtemps sur cette slide. Et ben, il y en a 210 qui l'ont ouvert, et donc ça fait 61%. Et donc, à travers ce taux d'ouverture, ça va signifier à quel point votre email a été intéressant et potentiellement percutant pour vos adhérents. Donc ici, il y a 40% des gens qui n'ont même pas voulu l'ouvrir, à tort ou à raison. Hein. Mais donc voilà. Et pour finir, la désinscription ou spam. Donc on est à 0%, et c'est là le nerf de la guerre, c'est que les gens ne se désinscrivent pas de votre newsletter. Donc d'un point de vue légal et RGPD, nous, notre outil, à chaque envoi d'email, il y a une petite section en bas, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, qui est se désabonner ou se désinscrire pour plus recevoir de la communication marketing. Et d'un point de vue RGPD, votre association doit aussi suivre cette règle. Et dans chaque email marketing envoyé à travers notre outil, il y a cette mention. Et l'idée, c'est plus vous ciblez des contenus, vous avez un contenu ciblé et vous ciblez les bonnes personnes, normalement, vous ne devrez pas avoir de désinscrits dans un monde idéal. Et donc ici, Femmes de Bretagne font très bien le boulot ici, donc ça fonctionne plutôt bien. Et donc, dans chacun des blocs que vous voyez ici, donc email envoyé, email remis, email ouvert, encore un peu trop tôt, désolé Marion ou Laurine. Donc dans chacun des blocs, vous pouvez voir l'ensemble des emails qui ont ouvert ou les emails où ça a été remis. Et
Et ça permet aussi, par exemple, demain, si vous voulez faire une relance, mais pas relancer les personnes qui ont déjà ouvert. Ça vous permet de justement cibler uniquement les personnes qui n'ont pas ouvert pour faire des petites relances. Voilà. Est-ce que je peux passer à la slide d'après officiellement? Et là, c'est les bilans d'envoi. Donc, tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait 223 ou 323 et on était à 321 d'emails remis officiellement. En fait, il y a 2 emails qui ont été rejetés pendant l'envoi. Donc là, je vous ai listé quelques raisons, mais il peut en avoir plus. Donc, il y a la boîte du destinataire qui est pleine, qu'il y a le serveur qui est indisponible au moment de l'envoi. Donc, normalement, notre logiciel automatiquement va refaire des tentatives, mais il se peut qu'au bout d'un certain temps, le serveur est vraiment inaccessible et donc ça tombe dans les emails rejetés, dans la catégorie emails rejetés de nos statistiques. Je vous ai caché tout à l'heure, dans les 323 emails envoyés, en fait, la liste, elle était un peu plus longue avant. Il y en a 17 qu'on a totalement exclus du rapport. Et en fait, il s'avère que il y avait un peu de nettoyage à faire dans votre listing. Dans nos associations, ça arrive souvent, par exemple, que des couples adhèrent de manière individuelle, mais utilisent la même adresse email. Donc, pour éviter de spammer 2 fois cette personne, on va pas lui envoyer 2 fois l'email. Donc, on fait un petit nettoyage de la liste avant. Et ça, c'est pour vous assurer la meilleure délivrabilité possible de nos emails et d'éviter des spams. On va éviter aussi d'envoyer des emails à des emails qu'on a identifiés comme invalides. Donc, on le sait pour source sûre qu'elles sont invalides. Ça arrive que dans des forums, on saisisse un peu sur des fiches une adresse email et qu'après, on veut y envoyer une petite plaquette. On s'est gouré sur le .fr, on a mis .com. Nous, on va pouvoir identifier ça, on va mettre cette adresse invalide. Et comme ça, vous allez pouvoir identifier qui est invalide dans la liste de vos contacts et donc potentiellement contacter les personnes pour leur demander une correction sur l'adresse email. Et on bloque aussi l'envoi à ceux qui se sont désabonnés de vos communications. Toujours en lien avec le respect des données personnelles et du RGPD, une personne qui a signalé ne pas vouloir recevoir de communication de votre part dans l'association, on va bloquer l'envoi de cet email. Et voilà, j'espère que j'ai été un récapitulatif assez concis et rapide pour faire un petit email campagne assez sympa sur AssoConnect. Donc voilà, merci. Merci, un petit truc. Un bon récap de toutes les bonnes pratiques, je trouve. Je vois que le temps file, donc ça, je vous le laisse surtout si vous voulez consulter après coup sur les slides, mais sachez qu'il est possible aussi d'effectuer des emails automatisés. Par exemple, lorsque quelqu'un s'inscrit à la newsletter, automatiquement, il ou elle reçoit un email de bienvenue. Il y a pas mal d'autres possibilités. Je vous laisse les exemples pour les consulter après coup. Et on va maintenant se pencher sur quel outil choisir. Donc là, vous avez quand même un petit aperçu de l'outil AssoConnect. Et je trouve que c'est vraiment important d'utiliser donc des outils dédiés parce qu'en utilisant des Gmail ou des Outlook, justement, vous avez un risque plus élevé de finir en spam si vous envoyez en masse. Vous n'avez pas de gestion des désabonnements, donc qui est une obligation pourtant légale. Et donc, pas non plus d'inscription et de consentement de la part de l'audience. Et vous n'avez pas de statistiques, de modèles ou un choix de personnalisation limité comme on le voyait dans l'exemple au début de la présentation. Et enfin, c'est aussi pour l'image, ça donne une image peu professionnelle. Donc, privilégiez, si vous le pouvez, une adresse avec votre nom de structure pour inspirer confiance et éviter donc des Gmail ou des Orange qui peuvent sonner aussi comme frauduleux. Donc, selon les critères de sélection, donc la taille de votre liste, la fréquence de vos envois, votre budget ou vos besoins divers et variés, on a pas mal d'outils qui existent. Donc, je vous en ai mis 3 ici, évidemment, Mailchimp, AssoConnect et Brevo, donc qui sont un petit peu les 3 forces pour moi sur le plan associatif. Et donc, c'est à vous après de voir ce qui colle le mieux à vos besoins, si vous préférez avoir un outil tout en un. C'est à vous de voir. Et vous avez aussi, pour information, ListMonk en alternative libre, si ça vous intéresse. Et Delphine, je te passe la parole.
Et mon micro est coupé. Très rapidement, pour récapituler, après on passera aux questions. Mathéus vous a un peu montré AssoConnect. C'est vrai que c'est un outil d'emailing qui est particulièrement adapté aux associations pour plusieurs raisons. Donc déjà, c'est un outil qui est assez fiable. Mathéus vous l'a mentionné rapidement. On envoie aujourd'hui plus de 4 millions de mails par mois. Nos assos envoient à leur carnet d'adresse plus de 4 millions de mails par mois et on a 0,04% de taux de spam, ce qui est sous le seuil critique de délivrabilité classique. Donc l'avantage, c'est que voilà, en passant par un outil comme AssoConnect, vous êtes sûr que vous aurez la meilleure qualité d'envoi possible pour vos mails. On a aussi repéré qu'en moyenne, il y a un taux d'ouverture de 62%. Alors ça, c'est un peu grâce à une bonne délivrabilité et beaucoup aussi grâce aux responsables associatifs qui font bien leur travail, qui mettent des bons objets déjà. Donc voilà, il y a déjà des bonnes pratiques visiblement qui sont bien mises en place. Et donc voilà, les gros avantages d'AssoConnect en tant qu'outil d'emailing, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont aussi pensées pour les assos au-delà de l'outil d'emailing. Donc notamment le fait que ce soit connecté à votre CRM de membres. Donc ça veut dire que vous allez avoir une source, une base de données qui est propre, qui est unique, qui est actualisée. Vous pouvez l'actualiser par exemple au moment de vos campagnes d'adhésion. Voilà, vous aurez des informations à jour sur vos membres. Et puis, vous pourrez cibler aussi ces membres en fonction de à qui vous voulez vous adresser. Donc là, Mathieu vient de vous montrer comment faire. Et puis après, on a plein d'autres fonctionnalités comme les formulaires, les modèles personnalisables, c'est conforme RGPD et vous pouvez regarder vos statistiques. Donc voilà, ça, c'est quand même hyper pratique quand on veut envoyer des mails, être sûr qu'ils arrivent à destination et pouvoir aussi s'améliorer dans les envois. Dernière chose aussi, c'est un forfait qui s'adapte à vos besoins, à votre taille d'association. Donc, en fonction du nombre de contacts que vous allez avoir différents prix qui correspondront aussi à ce que vous pouvez faire avec votre asso. Et il y a un essai gratuit de 14 jours. Et du coup, j'enchaîne juste sur la petite surprise de fin de présentation qu'on voulait vous partager. C'est que exclusivement pour les gens qui participent ce soir au webinaire, qui sont avec nous, je veux bien que tu passes à la slide suivante, Marion, je ne sais pas si tu l'as fait, mais on a un petit cadeau. Donc, c'est si vous démarrez une période d'essai maintenant et que vous utilisez l'outil AssoConnect d'ici au 17 juillet, en fait, on vous propose une formation gratuite d'1h30. Normalement, c'est des formations qu'on fait payer parce que voilà, il y a du temps chez nous qui est pris pour former à l'outil. Mais voilà, là, on a décidé de vous faire ce petit cadeau, ça nous fait plaisir pour vous offrir cette formation pour bien prendre en main l'outil d'emailing, mais ça peut aussi être l'outil AssoConnect au global. Du coup, je vous repartage le lien si jamais dès maintenant vous voulez tester, vous connecter sur la plateforme. Mais sachez que vous pouvez le faire plus tard. Nous, on sait que vous avez participé à ce webinaire. Donc, même si vous testez la plateforme demain, après-demain, il faut absolument que ça commence avant le 17 juillet. Vous recevrez ensuite un mail pour avoir droit à cette formation gratuite d'1h30. Donc voilà, c'est un peu l'occasion aussi. Si cet été, c'est un peu plus calme pour vous, ça peut aussi être l'occasion de tester des nouveaux outils et de voir un peu le potentiel pour votre asso d'utiliser une solution comme AssoConnect. Voilà, pour le petit cadeau de fin de présentation. Et je crois que Marion, tu avais un dernier point, un autre cadeau à partager aussi. On peut peut-être le laisser pour voir avec le webinaire. Donc, je vous ai un peu résumé les 7 étapes à suivre si vous souhaitez vous lancer. Mais comme je vois qu'ici, vous êtes quand même plutôt rodé et que vous êtes déjà lancé, je vous laisserai la consulter, ainsi qu'une grosse checklist des bonnes pratiques résumées qui seront envoyées aussi avec le replay du webinaire. Il y a juste quelque chose que j'avais oublié de vous préciser, c'est que si jamais nous, Solidatech, comme Laurine vous le présentez, on propose des outils avec des réductions pour les associations. Et donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver à notre catalogue. Et je pense que j'ai aussi... Tu as le lien peut-être, ouais. Si ça vous intéresse. Hop, voilà. Et après, je ne vous embête plus. On va pouvoir peut-être prendre une ou deux questions, je ne sais pas. Ouais, merci beaucoup.
On a passé pas mal de temps. J'espère que ça a été utile pour tout le monde. On a eu pas mal de questions et des questions super intéressantes. Alors, j'ai une première question sur les... Ah, mince, je l'ai perdu. Il y en a eu beaucoup. En fait, il y a une question sur la possibilité de personnaliser les mails en fonction des personnes à qui on les envoie. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut personnaliser avec un prénom? Est-ce qu'on peut personnaliser avec un nom de groupe? Est-ce que juste, tu peux nous répondre sur ce Oui, spécifique? c'est quelque chose qu'on permet de faire et c'est vivement encouragé. Par exemple, de faire un bonjour avec le prénom de la personne. En fait, dans AssoConnect, quand vous allez créer vos contacts, vous allez pouvoir définir des champs personnalisés. Ça peut être des intitulés, ça peut être d'autres champs. En fait, ceux-là, ils peuvent être utilisés dans vos templates. Donc, ça veut dire que vous pouvez mentionner, dire bonjour avec un champ qu'on appelle nous automatisé. Donc, c'est un peu comme une variable qui s'appellera contact.prénom. Automatiquement, cette valeur va être remplacée pour tout le monde et par le prénom du contact. C'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en place. Je pense qu'on pourra envoyer une petite documentation après pour expliquer toutes les étapes. Ok, super clair. Alors, j'ai une autre question. On l'a un peu abordée, mais je pense que ça peut faire une petite piqûre de rappel. Comment faire quand certains mails arrivent dans les spams? Et je pense que c'est à la fois une question pour Marion et une pour Mathéus, peut-être. Si tu veux commencer. C'est une question piège. C'est une question piège. Alors, quand ça arrive dans les spams, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Souvent, c'est que les gens ont signalé votre email en spam. De notre côté, nous, on l'enregistre en spam. Ce que vous pouvez faire, la seule chose que vous pouvez faire, c'est contacter la personne. Si vous pensez vraiment que c'est une personne qui s'est trompée dans le signalement, vous pouvez contacter la personne en direct pour lui demander des explications et un combat de coq. Non, pour lui dire est-ce que c'est intentionnel, et si ça l'est pas, en fait, vous pouvez lui renvoyer un email et par la suite demander-lui de l'ouvrir, limite d'y répondre. En fait, cette personne sera à plus tard plus identifiée comme un spam. Mais effectivement, si je vois pas d'autres options, je sais pas si Marion, tu as d'autres idées. Ouais, peut-être vérifier que votre base est bien saine et conforme et que la personne souhaitait bien recevoir l'emailing, parce que souvent, ça peut être aussi des raisons de spam, ou alors les personnes s'il y a une fréquence d'envoi qui peut être trop faible, entre guillemets, si vous communiquez 1 ou 2 fois par an, les personnes peuvent aussi oublier qu'elles s'étaient abonnées à cette communication et ne pas y penser le moment venu. Mais en général, c'est vrai que il n'y a pas grand-chose à faire comme action corrective. Une fois que c'est fait, c'est un peu trop tard, malheureusement. Mais tant que ça reste en dessous de 0,1%, il me semble, ça reste Oui, c'est pas très grave. D'où l'intérêt d'envoyer des emails fréquemment et aux bonnes personnes, ce qui en fait fera la clé de votre qualité et de votre reporting, de vos scores de campagne. Et alors, j'ai une question qui est un peu annexe, qui est un peu sur ce même sujet, mais comment savoir, du coup, si on a des mails qui arrivent dans les spams? Pareil, t'en as un peu parlé, Mathéus. Oui, sur notre dashboard, on a une section dédiée qui permet de voir en fait le nombre de personnes qui ont signalé en spam. Et du coup, c'est ce que je disais, c'est vous pouvez identifier cette personne-là et voir si c'est intentionnel ou pas, et pour les contacter si besoin. Mais au final, on peut pas faire vraiment grand-chose concrètement pour changer ce score. Et une fois que ça a été signalé, ça a été signalé. Alors, je vois une autre question. J'en profite pour rebondir dessus. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'ouverture des mails envoyés? Donc là, c'est pareil, ça va beaucoup dépendre de ce que vous utilisez comme outil. Donc, il y a certains outils qui vous permettront de voir le taux d'ouverture, et si vous utilisez simplement votre boîte mail classique, là, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous de savoir combien de personnes ont ouvert votre mail. Donc voilà, des outils comme AssoConnect permettent de le voir. Et donc, comme ça, vous pouvez optimiser vos campagnes et savoir combien de personnes ont ouvert chacun de vos mails. Il y avait une question de Stéphane sur le CRM interconnecté. Oui, sur AssoConnect, tout à fait. Le CRM est directement interconnecté à notre outil d'emailing et aussi à notre outil d'adhésion.
C'est toute la force de notre logiciel. Donc j'espère que c'était bien ça la question. Oui, effectivement, je vois là, connecté. Allez, une petite dernière peut-être. Je ne sais pas si vous en avez vu passer d'autres. Alors, j'ai une question sur la sécurité des données qui est assez intéressante. De Dominique, c'est si on met nos adresses de membres, clients, etc., nos données sont-elles sécurisées? Personne d'autre que nous ne peut y accéder. Je peux répondre pour nous, à SoConnect. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire aucune autre association aura accès à votre contact. Ce sont vos contacts uniquement à vous. En dehors du cadre technique, aucune personne n'a accès aux données. On respecte toutes les sécurités du RGPD et toute notre infrastructure on a la main de mise sur la sécurité de manière globale dans notre logiciel. Donc jusqu'à présent, ça nous réussit très bien. On n'a pas eu de soucis. Donc on peut vous certifier que vos données sont bien sécurisées. Super. Et alors peut-être, je regarde juste. Je pense qu'on a fait le tour des principales questions. Le reste, on a pas mal répondu dans le chat. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on va reprendre les questions un peu à tête reposée, parce que là, voilà, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je pense que tout le monde a peut-être envie d'aller voir les matchs de foot ou de faire une petite pause pour la soirée. Donc, en fait, on va reprendre les questions qui ont été les plus posées aussi dans le chat questions pour vous les faire parvenir après le webinaire sur notre page dédiée. Donc, vous pourrez aller les consulter. On remettra aussi des réponses bien structurées. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé ce soir. J'espère que pour tout le monde, c'est plus clair, que vous avez eu au moins quelques réponses, quelques pistes pour aller creuser ce sujet de l'emailing et du CRM pour votre association et que ça vous réussira. On a hâte d'avoir un peu vos retours d'expérience. On serait vraiment ravis que ça vous ait aidé à mettre en place certaines campagnes. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tout le monde. Merci, bonne soirée.